Voilà, vous êtes sur Europe 1 et il est quelque chose comme un peu plus de minuit et demi et nous allons écouter Sylvie maintenant. Allô? Oui, Sylvie. Jean-Marie. Bonsoir Sylvie. Bonsoir, Jean-Marie. Je vous appelle pour moi que mon mari m'a laissé tomber depuis 10 ans D'accord. et j'arrive pas à me reconstruire. C'est-à-dire que... Ça fait 10 ans déjà qu'il est parti. Oui, et il ne vit pas avec cette personne. Et c'était le père de mes enfants, j'ai eu 2 filles avec lui. D'accord. Et le père de mes enfants avait un très bon niveau de cadre dans la fonction publique. D'accord. Et au bout de quelque temps, en passant par les enfants, il n'avait jamais d'argent. Oui. Jamais d'argent. Et il y a quelque temps, comme je l'aimais toujours, et moi je lui en donnais toujours de l'argent en plus de sa part. Je lui donnais toujours parce que je me dis plus je serai gentille, plus il reviendra. Oh là 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 là. Alors finalement, je lui ai donné, mais il n'est pas revenu. Oui, et aujourd'hui, Sylvie. il n'a plus rien du tout. Oui. Oui, je vois Sylvie, mais vous savez, on n'achète pas les sentiments. Vous avez été certainement très très gentil, mais vous avez certainement donné cet argent avec un gros paquet d'espoir qu'il revienne peut-être vivre avec vous. Eh ben oui, parce qu'il disait à mes filles qu'il allait faire de la prison. Ah oui, d'accord. En plus. Alors moi, je me Elles ont dis quel âge vos filles? 40 ans Ah oui, et d'accord. 37 ans, mais ils donnent toujours raison à leur père. Ils croient que c'est moi qui a fait du mal à leur père. Et je pense que la personne avec qui voit, c'est une femme qui aime l'argent. Oui. Et il n'y a pas longtemps que j'ai appris ça. Ah d'accord. Donc je pense que c'est une femme qui manipule. Oui, d'accord. Oui, bah oui, j'imagine. Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi manipuler donc? Ben, vous savez, Sylvie, c'est tout simple. Quand une personne n'est plus avec vous et que tout d'un coup elle ne revient que pour prendre de l'argent, c'est très très mauvais signe, Sylvie. Hein. Mais oui, mais comme on a été longtemps mariés, on peut pas se détacher de quelqu'un comme ça. Oui, mais enfin, là maintenant ça fait 10 ans que vous n'êtes plus ensemble. Oui. Donc c'est impossible de venir à ce moment-là. Vous cherchez continuer à venir chercher de l'argent chez vous. C'est-à-dire que tous les samedis, j'acceptais qu'ils venaient. De façon qu'ils prennent la décision, qu'ils reviennent avec moi. Mais il faisait ça tous les samedis, vous voulez me dire, Sylvie? Oui, il venait. C'est-à-dire tous les samedis, il venait vous dire qu'il allait peut-être revenir. Oui. Oh là là, Sylvie, vous êtes vraiment... Et moi, j'ai pas voulu démolir mon ménage. Oui. Et je me dis, il va revenir. Ben oui, Sylvie, mais comment vous pouvez penser une chose pareille au bout de une fois, 2 fois, 3 fois? Vous devez bien voir que, en fait, non, quoi, il va pas revenir. Mais parce qu'un jour, on peut pas laisser quelqu'un qui n'a plus d'argent, qui va faire de la prison. Non, pas forcément, Sylvie. En tout cas, on peut. Une chose est sûre, Sylvie, on peut laisser quelqu'un qui vous raconte un bobard tous les samedis. Je pense que vous pouvez le laisser, quoi, vraiment. Et vous voyez, j'ai envie de vous dire que vous avez été très 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 gentille avec lui et que vous n'avez pas été très gentille avec vous-même, Sylvie. Il faut vraiment que vous fassiez attention. En fait, votre problème, c'est que vous avez une personne qui vous propose éventuellement de prendre la décision d'une semaine sur l'autre de revenir avec vous, en échange de quoi vous lui donnez de l'argent. Je crois que... C'est juste, il venait 1 heure ou 2 prendre un café. Oui, et prendre l'argent. C'est-à-dire quand il a dit à mes filles qu'il allait faire de la prison, moi je dis je peux pas laisser le père de mes enfants comme ça. Et aujourd'hui il n'en a toujours pas. Oui, d'accord, vous voyez, de toute façon s'il en a pas cette semaine, et puis au moment où, imaginez maintenant que vous n'en ayez plus aussi, Sylvie, qu'est-ce que vous allez faire? J'en ai presque plus maintenant. Ben voilà, donc vous n'allez pas attendre qu'ils vous prennent le peu d'argent qui vous reste, Sylvie. Mais pourquoi il a fait ça, puisque nous, on s'aimait aussi? J'ai l'impression que vous deviez certainement être toute seule à l'aimer sur la fin, et lui, j'ai l'impression qu'il aime votre argent plus que vous voyez.
Donc il faut aussi accepter pas, ne vous laissez pas non plus influencer par même si vos filles sont d'accord avec leur père, Oui. de dire bah il vient prendre un café puis il vient prendre l'argent, quoi. C'est pas possible, Sylvie, faut pas faire ça, quoi. Mais pourquoi qu'il a donné cet argent à cette femme? Eh ben, vraisemblablement parce que, justement, comme il n'aimait plus qu'une seule chose chez vous, peut-être c'était justement l'argent que vous lui donniez, donc je pense qu'il faut pas faire ça. Je crois que c'est une erreur, Sylvie. Et pourquoi il a donné tout cet argent-là à cette femme, alors? C'est très très dur Parce de... que c'était comme une maîtresse. C'était Oui. pas, il ne vivait pas avec. Oui, d'accord, mais bon, il vivait pas avec, mais en tout cas, il ne vivait plus avec vous. Non. Donc vous ne devez pas non seulement subir ça et en plus l'alimenter et lui donner de l'argent, Sylvie. Il se lamente. Il se lamente en disant qu'est-ce que je vais devenir, j'ai plus rien, voilà comme il Oui. est. Eh ben voilà, il faut le laisser où il est. Il faut pas tomber dans ce piège. Il est énorme, Sylvie. Ça déconne. Mais oui, mais mes filles qui ont 40 ans, ils me disent aussi, faut pas laisser papa comme ça. Il va être il va faire de la prison. Il est dans la dèche. Alors moi j'en peux plus, je ne sais plus comment faire. Eh ben ce qu'il faut faire, Sylvie, c'est arrêter de donner de l'argent parce que de toute façon ça n'arrangera rien du tout et quand vous n'en aurez plus, vous verrez qu'il ira pas en prison. Et puis si les filles elles sont pas contentes, elles ont qu'à aider leur père, elles ont qu'à lui en donner de l'argent si jamais elles sont d'accord avec lui. Je crois, Sylvie, que autour de vous n'en veut vraiment qu'à votre argent et donc ça c'est très très pénible à vivre. Il faut vraiment pas voir les gens dans le malheur, vu que c'est le père de mes enfants. Oui, d'accord, mais le père Mais il en avait plus que moi avant. Oui, il en avait plus, puis maintenant il en a moins, donc il est revenu. Et puis les enfants, quand on parle d'enfants de 40 et de 37 ans, ce ne sont plus des enfants. Ce sont des personnes adultes, Sylvie. Il faut que vous pensiez à vous. Imaginez, j'ai le sentiment que personne ne viendra vous tenir la main quand vous n'aurez plus du tout d'argent. Vous n'aurez plus de famille, plus de mari et plus d'argent. Ben, il faut pas faire ça. Il faut vraiment vous respecter davantage, Sylvie. Il faut. Est-ce que vous croyez que les filles sont plus avec le papa? Ah ben, j'en suis sûr, d'après ce que vous me dites. Si jamais, en plus. Et moi, je jamais, parce qu'avant, nous tous les deux, on ne s'est jamais trompés. Tout était bien. C'était fidèle. C'était il y a 10 ans, ça. C'était il y a 10 ans, Sylvie. Oui. Oui. Vous voyez, il est passé de l'eau sous le pont depuis, vous voyez. Oui, mais je vais vous dire quelque chose, c'est que tous les anniversaires, les baptêmes, les communions, tout ça, ben on se voit là. Oui, je comprends bien, oui. Les trucs familiaux, quoi. Oui. Et il me dit pas, il me fait un bisou, puis c'est tout, quoi. Oui. Oui, c'est pour ça. Donc, il n'y a plus d'amour, quoi. Il reste l'amour de la famille, évidemment. Mais moi, et j'imagine, Sylvie, que si à chaque fois vous faites un petit chèque, vous êtes la bienvenue dans ce genre de réunion de famille. Alors, juste un petit bisou, un petit chèque, et puis après, vous rentrez chez vous. Donc, il faut être un petit peu plus ferme, Sylvie, bien sûr. Mais moi, je me dis aussi, quand il va vieillir, et s'il est malade, qu'est-ce qu'il va s'occuper de lui? Eh ben oui, Sylvie, si vous voulez continuer à vous mettre en quatre pour lui, si ce comportement vous apporte du bonheur, non, je suis malheureuse. Voilà. Alors si vous êtes malheureuse, il faut changer de comportement, Sylvie. Je vous jure que là, tous les gens qui nous écoutent en ce moment là sur Europe 1, ils doivent penser exactement comme moi. Ils doivent dire mais celui-là, faut l'envoyer paître, quoi. Il n'a pas à venir demander d'argent. Vous êtes vraiment trop gentil. Je pense que là, pour le coup, on frise l'abus de faiblesse sur vous, Sylvie. Vous êtes trop gentil. Ben oui, mais alors moi je peux pas trouver le bonheur alors. En tout cas, vous n'allez pas le trouver en donnant de l'argent, Sylvie. J'ai beaucoup de peine pour vous. Je vous souhaite vraiment du bon courage et suivez mon conseil. Essayez d'être un petit peu plus ferme et ne dilapidez pas votre argent parce que sinon vous allez tout perdre. Ben non, parce qu'il va pas m'en donner. Ben non, il va pas vous en donner, ça je vous le confirme. Il fait des voyages avec sa copine. Oui, voilà, donc il faut vraiment essayer depuis 10 ans, il faut essayer de vous dire que vous ne vivrez plus avec cet homme et que vous n'avez pas à l'aider dans la mesure où lui, il ferait certainement pas l'inverse. Et vous croyez que... Et bon courage, Sylvie, et bonne nuit, Sylvie. Bon courage. Bye you.